Il y a des choses qui te permettent de savoir que toi-même, tu as atteint un certain niveau dans ta relation, que tu as atteint un certain niveau d'élévation dans ta relation. Et si ce n'est pas le cas pour toi, si tu n'as pas ce sentiment-là, si tu n'as pas le sentiment de progresser, si tu n'as pas le sentiment de passer un cap progressivement dans ta relation, tu dois regarder cette vidéo parce qu'elle va t'inspirer. Elle va inspirer plus d'une personne et je voudrais que tu la partages une fois que tu auras regardé cette vidéo et que tu auras trouvé vraiment un intérêt dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est toujours une joie et un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que je suis un semeur. Je sème simplement. Je ne donne pas de leçons, je propose des graines, je propose des pépites et à chacun de voir ce qu'il prend, ses graines et ses pépites et ce qu'il en fait dans sa vie, ce qu'il ou elle en fait dans sa vie. On ne juge personne ici. Chacun se battant personnellement à son niveau pour faire de son mieux dans sa vie. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter à aller sous la vidéo si vous me regardez sur YouTube ou au-dessus si vous me regardez sur Facebook pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Un guide que j'ai rédigé pour vous. Il est offert, il est gratuit et ça peut changer radicalement votre vision sur votre couple, vos actions et donc les résultats dans votre vie de couple. Si vous ne le savez pas, tous les dimanches, ici même, sur Facebook ou sur YouTube, peu importe de là où vous me regardez, à 19h heure de France, donc GMT plus 1, au moment où je vous parle parce que c'est l'hiver, vous pouvez vous connecter ici pour qu'on se retrouve en direct, en live. Vous ramenez vos questions, vous ramenez vos interrogations et on échange ensemble. On discute ensemble, on construit consciemment ensemble. On apporte de la lumière sur les interrogations que vous avez, sur les zones d'ombre que vous avez. Vous souffrez dans votre relation de couple, vous aimeriez que les choses s'améliorent, vous avez des interrogations, vous ne comprenez pas certaines choses. Vous venez dimanche à 19h et on échange sur la question ensemble. C'est gratuit, ça ne vous coûte que votre temps et votre détermination à vouloir que les choses aillent mieux. D'accord? Donc, il y a plusieurs niveaux d'évolution dans une relation. Et moi, je dis toujours que chaque niveau importe. Chaque niveau compte. Mais il est important que quand tu progresses, toi, tu te rends compte que tu es en train de progresser. Un enfant qui va au CP, quand il sera en 5e, il saura qu'il est en 5e. Quand il sera en terminale, il saura qu'il est en terminale parce qu'il aura d'autres challenges. Au fur et à mesure qu'on avance, on le sait et on fait ce qu'il faut pour passer d'un cap à un autre et pour avancer progressivement. Le souci dans les relations, c'est que beaucoup de personnes arrivent, elles sont la même personne qu'elles étaient et elles veulent rester comme ça et vouloir que la relation progresse au fil des années. Ce n'est pas le temps qui fait progresser ta relation. Ce sont les choses que tu fais pendant ce temps-là. Note-moi ça. Mettez-moi ça dans les commentaires pour me montrer que vous avez bien compris ce que je dis. Ce n'est pas le temps qui fait évoluer une relation. C'est les choses que l'on met en place durant ce temps-là qui font évoluer une relation. Le temps en lui-même ne permet pas à ce qu'une relation se transforme. Le temps, lui, il suit son cours simplement. C'est le temps, point. Mais vous, dans ce temps-là, vous voyagez, vous bougez, vous vous mobilisez pour bâtir des choses. C'est clair que quand on a plus de temps, on peut faire beaucoup de choses si on est vraiment actif et régulier dans ce que l'on fait. Mais avec beaucoup de temps aussi, on peut n'arriver à rien si on ne fait aucune action pendant tout ce temps-là. On est bien d'accord? Donc il faut que vous compreniez cela. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple et que vous vous dites, oui, on s'est disputé sur ça, il y a ce truc qui me dérange, on n'est pas d'accord sur ça, mais bon, je vais laisser le temps faire, le temps va régler cela et tout. Mais je souffre et je meurs en moi-même. C'est pas parce que vous allez faire ça que ça va marcher. Oui, parfois, il faut laisser le temps pour prendre du recul, pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir, voilà, laisser, comment dire, certaines choses émerger en nous. Mais lorsque quelque chose est un poison dans ton cœur, tôt ou tard, il va falloir que tu puisses en parler. Il va falloir que tu puisses régler la situation, que tu puisses régler ce problème-là. Donc, une chose qui va vous permettre de comprendre que vous progressez dans votre relation, c'est simplement le souci pour l'autre. Oui, ça peut paraître évident et banal comme ça et tout, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Au début de la relation, lorsque vous vous mettez avec une personne, vous vous sentez bien avec la personne. En gros, vous vous mettez avec elle parce que vous vous sentez bien avec elle. Vous ne vous mettez pas avec elle parce que vous voulez qu'elle se sente bien. Oui, vous voulez qu'elle se sente bien certainement, mais c'est surtout au départ parce que vous vous sentez bien avec elle. Il y a quelque chose qui s'est passé là, le courant passe entre vous, vous vous sentez tellement vous envoler auprès de cette personne que vous vous dites « Waouh, c'est avec cette personne-là que je veux être ». Et vous décidez de donner la possibilité à cette opportunité de chemin qui se crée pour vous deux. Sur le chemin, au fur et à mesure que vous évoluez, vous apprenez à connaître cette personne, vous apprenez à être proche de cette personne, vous apprenez à aimer de plus en plus et de plus en plus, comment dire,
de plus en plus librement cette personne. Parce qu'au début, l'amour que vous avez pour la personne, la plupart du temps, c'est l'amour du poulet. L'amour du poulet, c'est en fait, j'aime le poulet parce que quand je le mange, ça me fait du bien, le goût est bon dans ma bouche, etc. Mais ce n'est pas bon pour le poulet parce que je dois le tuer pour le manger. Donc en réalité, l'amour du poulet, c'est simplement de dire, je t'aime en réalité parce que tu m'apportes telle chose. Je t'aime parce que je me sens bien avec toi. Je t'aime parce que tu m'apportes un certain confort. Je t'aime parce que tu m'apportes une certaine sécurité. Je t'aime parce que. Avec le chemin, on apprend à mettre le bien-être de l'autre en priorité. Si tu n'es pas au niveau de la relation où, quand tu agis, tu te demandes la répercussion que ça aura sur ton partenaire, sur ta partenaire. Si tu n'es pas au niveau de la relation où, quand tu agis, tu te demandes si l'action que tu vas poser ne va pas blesser ton partenaire ou blesser ta partenaire. Si tu n'es pas au niveau de la relation où tu te poses la question de savoir comment rendre ton partenaire plus heureux à tes côtés, comment rendre ta partenaire plus épanouie à tes côtés. Si le souci d'être une expérience d'élévation pour l'autre ne t'habite pas, l'amour que tu dis avoir pour cette personne doit grandir. Il est encore dans les bases, il est encore au sous-sol. C'est encore le vide sanitaire. Ok? Ton amour doit s'élever. Parce que plus on aime, plus on se soucie de l'autre. Plus on aime, plus on s'inquiète du fait de voir l'autre heureux. Plus on aime, plus on laisse de la place à l'autre pour s'ouvrir comme une fleur à la lumière. Plus on aime, plus on s'émerveille de voir l'autre être plus heureux. Plus on aime, plus on se réjouit de voir l'autre plus heureux. Plus on aime, on se demande simplement, lorsqu'on pense à faire peut-être un cadeau à l'autre, on imagine simplement le sourire, la joie qu'il y aura sur le visage de l'autre, et ça nous remplit. Plus on aime, plus on est rempli de l'amour que l'on voit l'autre recevoir de nous. Plus on aime, plus on se remplit du fait de voir l'autre heureux. Si toi, au quotidien, dans ta façon de faire, de parler à ton partenaire, de parler à ta partenaire, tu ne te poses pas ces questions-là, que ces questions-là ne sont pas suffisamment présentes dans ta vie, sache que l'amour que tu dis avoir pour cette personne doit encore grandir. Il est appelé encore à grandir. Parce que l'amour libère avec le temps. L'amour libère toujours plus. L'amour dit à l'autre, viens, épanouis-toi à mes côtés. L'amour dit à l'autre, viens, je t'offre toutes les possibilités pour qu'à mes côtés, tu t'envoles le plus haut que tu ne t'es jamais envolé. L'amour, c'est laisser l'autre se réaliser pleinement. Mais si tu es dans une relation où à chaque fois, dès que l'autre te dit qu'il a mal, qu'il n'est pas content, qu'il est blessé, qu'il y a quelque chose qui le dérange ou quelque chose qui la dérange et tout, tu cherches toujours à expliquer pourquoi tu as raison d'avoir fait ce que tu as fait. Tu cherches toujours à expliquer pourquoi ce n'est pas normal que l'autre se plaigne. Tu cherches toujours à expliquer pourquoi ce n'est pas normal que l'autre ressente ce qu'il ressent. Ton amour doit grandir, mon ami. Ton amour doit grandir. Tu es encore au CP là. Tu es encore à la maternelle. Ton amour doit grandir. Il n'y a pas de jugement, ok? Je dis ça avec la plus grande bienveillance possible, mais également avec la plus grande lucidité et la plus grande fermeté dont je peux être capable au moment où je vous parle. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre que tu es sur un chemin. Et quand on est sur un chemin, les étapes qu'on franchit sur le chemin ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas quitter le premier étage et arriver au 10e étage et dire que le 10e étage, c'est le premier étage. Le premier étage fait partie de l'édifice. Il est très important parce que les autres étages reposent sur lui. Et le premier étage doit être solide. Ça veut dire que vous devez avoir des bases solides. La fondation, elle doit être solide. Mais les autres étages sont également importants. Si tu restes au premier étage et tu te dis, oui, ce premier étage de l'amour, l'amour du poulet et tout, moi, j'ai tout ce que je veux. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien, ok, et tout. Mais bon, moi, ce dont j'ai besoin, c'est simplement une femme qui me fait à manger, qui s'occupe de mes enfants, et moi, je vois qu'à mes occupations. J'ai ça, ça me va donc. Je ne me plains pas, je ne comprends pas pourquoi elle se plaint. Mon gars, ça veut dire que tu te concentres sur ce qui est important pour toi, ce qui signifie pour toi que tu es bien dans la relation, mais tu ne te demandes pas si ta partenaire va bien. Et ça, cette relation, elle risque de se casser le nez à un moment donné. J'ai entendu beaucoup de dames qui se sont séparées de leur partenaire et qui me disent, quand je lui disais que je n'allais pas bien, il ne croyait pas. Il trouvait que tout allait bien. Jusqu'au jour où je lui dis, bon, maintenant c'est terminé, je demande le divorce, je pars. Il dit, mais je ne comprends pas. Où tu vas? Et il y a même une qui m'a dit, son ex-mari lui a dit, tu n'es pas capable de partir, tu ne pourras pas me quitter. Donc, ça montre combien de fois, parfois, on peut être obtus et fermé sur un sujet. Donc, demande-toi aujourd'hui, quand tu poses des actions, quand tu parles, quand tu fais des choses, est-ce que le souci de créer un espace de bien-être pour
ton partenaire, pour ta partenaire, t'habite? Est-ce que ce souci-là t'habite? Réfléchis un instant. Pose-toi vraiment cette question. As-tu ce souci-là? Souci, ce n'est pas dans le sens je suis triste. Non. Souci, c'est simplement l'éveil. Quand on est en éveil, on est vigilant. Et quand on est vigilant, on se pose un certain type de questions qui maintient cette vigilance. Parce que qui ne se soucie pas ne veille pas. Qui ne se soucie pas ne veille pas. Tu ne peux pas dire je suis en éveil alors que tu n'as en toi aucun souci de rester en éveil. Ça n'a pas de sens. On veut rester en éveil parce qu'on a ce souci constant-là de rester en éveil et d'être au top. Celui qui veut remporter une compétition a le souci de remporter cette compétition. Pas le souci dans le sens négatif, mais dans le sens où c'est une aspiration qui l'habite. C'est une soif qui l'habite. C'est quelque chose qui l'habite et qu'il veut voir se réaliser. Donc, si tu ne te poses pas constamment, au quotidien en tout cas, la question de savoir si tu es l'opportunité pour l'autre de s'expandre encore plus dans la réalisation de qui il est, dans la réalisation de qui elle est, de se sentir plus épanoui avec toi, il faut que ton amour grandisse. Si tu n'es pas dans le souci d'offrir, d'être l'opportunité pour l'autre, de connaître plus d'épanouissement, de connaître plus de fluidité, de connaître plus de liberté, de connaître plus de joie, de bonheur, de simplement savourer la vie, de s'embraser à tes côtés, il est important que tu te poses des questions. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous inspire. Et je vais vous demander simplement de la partager. Mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Partagez-la massivement pour inspirer d'autres personnes, pour éclairer d'autres personnes, pour amener d'autres personnes à un peu plus de conscience si bien sûr les pépites qu'on partage ici trouvent un écho dans le cœur de ces personnes. J'espère que ça a été le cas pour vous et je suis ravi si vous m'avez écouté jusqu'ici. Merci à vous. Si vous avez trouvé un quelconque intérêt, ne serait-ce qu'en un point dans cette vidéo, alors j'estime que j'ai réussi la mission de cette vidéo. Allez, lâchez-vous dans les commentaires, mettez un pouce, mettez des cœurs et ce sera avec joie que je vous lirai. Ciao.